Franchement, l'épidémie de losers masculins est tellement forte que c'en est pathétique. Pourquoi penses-tu que tu es aussi seul? Tu es aussi seul parce que nous ne voulons pas être avec toi. Parce que tu es trop pathétique. On n'a pas d'épidémie de solitude masculine, on a une épidémie de losers masculins. C'est une épidémie de losers masculins. Les hommes préfèrent être seuls que d'évoluer et se dire « peut-être dois-je évoluer et changer ». Si tu ne peux pas avoir de femme parce qu'aucune d'entre elles ne veut être avec toi, il est temps de te demander pourquoi. Plus je regarde autour de moi, plus je me rends compte que nous vivons une épidémie d'hommes moches. Où sont passés les beaux mecs? Parce que je reviens d'un événement et toutes les femmes y étaient très jolies. Elles étaient bien maquillées, coiffées, bien habillées. Et ensuite, je regarde les hommes. Aucun effort du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est toujours la faute des hommes. Alors aujourd'hui nous aurons de la part de ces dames des plaintes. Beaucoup de plaintes. Nous avons reçu 142 plaintes. 142! Entre celles qui trouvent que les hommes ne sont pas assez beaux mais au contraire de plus en plus moches, celles qui se plaignent du fait qu'il n'y ait pas d'hommes dignes de ce nom pour les épouser lorsqu'elles commencent à se faire vieilles, alors même jusqu'à déblatérer leurs conneries à la télévision, celles qui se lancent dans des TikTok pour humilier la gente masculine en les traitant de losers, tout ça pour ensuite regretter à la fin du fait que les hommes s'éloignent de plus en plus en leur demandant de revenir, ça devient vraiment de plus en plus intéressant à observer. Alors je vous propose de voir ensemble pourquoi beaucoup de ces dames sont aussi frustrées par la situation actuelle, du fait que beaucoup et de plus en plus de mecs les retirent complètement de leur équation pour vivre comme bon leur semble, sans plus soucier de leurs exigences. Alors accroche-toi, on est parti. Regardez le choix que les jeunes femmes ont aujourd'hui. Il n'y a presque aucun homme intéressant. Oui, nous avons un problème de féminisme en Amérique, mais c'est la féminisation des hommes le vrai problème. Il y a beaucoup de jolies jeunes femmes là-dehors, qui veulent se marier, avoir des enfants, avoir une famille stable, mais les jeunes hommes aujourd'hui préfèrent vivre dans le sous-sol de leur mère et commander des hamburgers. Et en tant que femme, je veux un homme qui soit un protecteur et un pourvoyeur, qui ira mourir à la guerre si nécessaire, qui me protégera ma famille, gagnera de l'argent, mais je ne pense pas qu'un homme doive avoir quoi que ce soit en retour, pour se sentir homme, et pour être un protecteur et un pourvoyeur. Si tu penses que tu dois avoir quoi que ce soit en retour de ta femme, je ne te considère pas comme un vrai homme. Et c'est parti. Alors comme vous pouvez le deviner ici, ces dames ne sont pas très contentes de ce qui se passe. Et là où en Chine elles utilisent la stratégie des pleurs et de l'autosabotage pour s'attirer une forme de sympathie de la part du public, en Occident et en particulier aux US, elles ont tendance à baser leur stratégie de communication avec les hommes et surtout maintenant que beaucoup de ces derniers ont renoncé à les approcher, sur le gaslighting et le shaming tactique. En gros il s'agira ici de faire absolument tout ce qu'on peut pour s'attirer une certaine forme d'attention masculine, même si cette dernière est négative. On s'en fout. Attention égale attention. En essayant comme on peut de ridiculiser les hommes et de leur faire croire que si elles ne sont pas mariées à leur âge, malgré le fait qu'elles soient des femmes exceptionnelles, c'est la faute des hommes qui, au lieu de leur courir après, préfèrent vivre leur vie comme bon leur semble, en appelant ça comme elles le font d'habitude pour essayer de ridiculiser ces derniers, vivre dans le sous-sol de sa maman. Apparemment, la baisse de la natalité, la diminution drastique des mariages et la disparition de la famille sont uniquement du fait des hommes et de leur fainéantise. Il n'y a presque aucun homme intéressant. Oui, nous avons un problème de féminisme en Amérique, mais c'est la féminisation des hommes le vrai problème. Il y a beaucoup de jolies jeunes femmes là-dehors, qui veulent se marier, avoir des enfants, avoir une famille stable, mais les jeunes hommes aujourd'hui préfèrent vivre dans le sous-sol de leur mère et commander des hamburgers. Et c'est pour ça que nous avons une baisse de la natalité et beaucoup d'autres problèmes dans la société. Il est temps de sortir trouver un job, respirer l'air frais, rencontrer des gens dans la vraie vie. Revenons aux bases. Alors si en tant qu'homme vous ressentez une certaine forme d'indignation en voyant ça, c'est tout à fait normal. J'aimerais moi-même être surpris, mais comme on le sait aujourd'hui, la responsabilité et les femmes, ça fait deux. Ce n'est, comme vous le savez désormais, jamais leur faute, c'est toujours la faute des hommes, même quand ces derniers ne sont pas dans les parages. Cette femme qui déverse ses conneries à la télévision a presque 40 ans, ce qui explique en partie son geste, et n'est, malgré son air supérieur quand elle parle des losers qu'apparemment nous sommes, pas mariée elle-même, et n'a pas d'enfant non plus. Et au lieu de se dire que c'est peut-être moi le problème, on rejette bien évidemment la faute sur un groupe démographique en particulier, qui de toute façon ignore déjà depuis longtemps. Ce qui explique justement le fait qu'on ait décidé d'aller chez Piers Morgan et Fox News pour déverser sa frustration. Je veux un homme qui soit un protecteur et un pourvoyeur, qui ira mourir à la guerre si nécessaire, qui me protégera ma famille, gagnera de l'argent, mais je ne pense pas qu'un homme doive avoir quoi que ce soit en retour, pour se sentir homme, et pour être un protecteur et un pourvoyeur. J'ai même pas besoin d'en savoir plus sur cette femme, juste l'énergie qu'elle a dégagée durant ces quelques secondes de vidéo fut à elle seule suffisante pour me faire comprendre pourquoi à son âge elle est toujours célibataire et sans enfant, et ce malgré sa perte
perfection. Et d'ailleurs, plus je l'écoute, plus je me demande si c'est pas elle en réalité qui vit dans un sous-sol. Parce que pour ne pas être au courant de la situation merdique dans laquelle se trouve le dating aujourd'hui, il faut vraiment vivre sur une autre planète. La plupart des femmes dans ce pays-là surtout se marient et ont des enfants avec des hommes de bonne situation pour en divorcer plus tard et avoir une pension de ces derniers. Beaucoup voient d'ailleurs le mariage comme un plan de retraite. C'est un peu comme une case à cocher pour elles. C'est pas un truc qu'elles voient sur le long terme, c'est une formalité. Je ne parle même pas de la maison et de la voiture qui seront très certainement dans de très nombreux cas donnés à la femme, laissant le mec s'il n'est pas suffisamment riche pour s'en remettre complètement sur la paille. Avec beaucoup d'entre eux d'ailleurs vivant à la rue depuis des années à cause d'un divorce qui les a ruinés. I've been on the streets for about 30 years. And the reason why I become homeless is me and my wife got a crucial divorce. Mariage désastreux. Le cœur brisé, j'ai fini à la rue. Le divorce m'a fait tout perdre. J'ai perdu ma voiture, mes enfants et ma maison à cause d'une relation tumultueuse. Le divorce. Mais évidemment, ça, elle ne le mentionne pas. Elle ne voit que ce qui l'intéresse. As a woman, I want a strong man who is a protector and a provider that will go to war if need be. Alors oui, des couples heureux et solides, il y en a encore aujourd'hui, et des femmes bien et sincères, ça existe encore. Mais malheureusement, elles sont entourées d'une mer de débiles féminines en tout genre, les rendant carrément invisibles ou les faisant se confondre avec ces dernières. Du coup, beaucoup de mecs viennent à croire que toutes les femmes sont pareilles, ce qui est complètement faux, et décident tout simplement et en masse d'éviter de s'engager avec. Et je ne sais pas pour vous, mais plus je l'écoutais déblatérer ces conneries, moins le mariage me faisait envie. Mais je ne pense pas qu'un homme doive avoir quoi que ce soit en retour, pour se sentir homme, et pour être un protecteur et un pourvoyeur. Si tu penses que tu dois avoir quoi que ce soit en retour de ta femme, je ne te considère pas comme un vrai homme. Voilà, vous l'avez entendu. Elle veut tout, c'est l'homme qui doit absolument tout faire pour elle, quitte à aller mourir à la guerre, et elle n'a absolument rien à apporter à la table parce qu'elle est une femme, et que seule sa divine présence suffit. Et ça passe à la télévision. Le laïus débile de cette bimbo ignorante n'a fait que me confirmer ce que personnellement je pense déjà depuis très longtemps des unions avec les femmes modernes. Et apparemment je ne suis pas le seul à le penser. Si les femmes ressemblent à ces deux-là, je peux difficilement blâmer les hommes du fait qu'ils décident de rester chez eux, sans aucun désir de sortir avec. Toujours à blâmer les autres sans cesse. Et ça c'est une femme qui l'a écrit. L'âge de ces deux femmes combinées fait 93 ans et aucune d'entre elles n'a d'enfant. LOL. Vous avez toutes les deux des personnalités répugnantes. Entendre ça était comme de la contraception masculine, pour moi. Et on en vient pour justifier sa médiocrité en tant que femme à déverser le blâme sur tout un groupe démographique en les traitant de feignants, au lieu de reconnaître qu'on est soi-même une partenaire de merde. Presque toutes mes amies ont des problèmes avec les hommes. Et si toutes ces femmes, moi inclus, ont des problèmes avec les hommes, peut-être le problème ne vient pas de nous, mais de vous. Et c'est pas seulement les hommes de Los Angeles, de Nashville ou de Dallas, et c'est pas mieux dans le Midwest. Franchement, je commence à me dire qu'ils sont merdiques partout. I want a strong man who is a protector and a provider. We don't care. We don't care. Ça, c'est une excellente pub avant-après. Parce que oui, c'est comme ça qu'elle finira. Le plus ridicule dans l'histoire étant que plein de médias républicains en Amérique encensent ce genre d'idée comme quoi les hommes sont des fainéants qui passent leur temps dans le sous-sol de leur maman à jouer à des jeux vidéo au lieu de fonder des familles. C'est à ça que sert l'assurance maladie. Elle n'est pas pour des hommes de 29 ans, assis sur leur canapé, à jouer à des jeux vidéo. Nous allons retrouver ces hommes et les forcer à retourner travailler. Et c'est assez rigolo quand on sait que plein de jeunes hommes, lors des dernières élections, ont voté pour le parti républicain en pensant que ces derniers les comprendraient et les aideraient, et aujourd'hui c'est ce même parti qui les traite de losers à la télé, comme le parti démocrate le faisait lui aussi lorsque Biden était président. Personne n'en a rien à branler des hommes, c'est à peine s'ils trouvent un travail dans ce pays, de plus en plus régi par l'intelligence artificielle, et les femmes quant à elles, lorsqu'elles ont un taf, même si ce dernier n'est pas du tout demandant en termes d'efforts, qu'il soit physique ou intellectuel, gagnent très souvent plus que les hommes qui, eux, s'épuisent dans des métiers difficiles et sont payés une misère. Et du coup, beaucoup de ces dames, à cause du fait qu'elles gagnent plus que leurs hommes, se mettent à croire à cause d'un tout petit écart salarial obtenu après maintes et maintes crises de larmes avec leurs pancartes comme quoi elles gagnent moins que les hommes, qu'elles valent beaucoup mieux qu'eux, et décident donc de chercher des hommes qui gagnent plus qu'elles, parce qu'hypergamie, évidemment, les femmes éduquées préférant exclusivement les hommes qui gagnent beaucoup plus qu'elles, les hommes gagnant beaucoup plus qu'elles n'en ayant absolument rien à foutre de leur argent et se dirigeant vers des femmes moins éduquées, mais capables de s'occuper de leurs hommes et d'une maison, et ces femmes finissent, à cause de leurs critères élevés en termes d'hommes, les ayant conduits bien évidemment à la solitude, à se retrouver à insulter les hommes en direct à la télévision, en les traitant de fainéants qui ne font pas d'efforts et qui refusent de fonder des familles avec elles, alors qu'elles sont elles-mêmes responsables de leur situation misérable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les pays riches où les femmes gagnent beaucoup d'argent, le taux de naissance baisse terriblement, parce qu'à cause de l'argent qu'on possède, on croit qu'on n'a plus besoin d'hommes, ou qu'on vaut mieux qu'eux, et on finit par attendre toute sa vie un prince charmant qui ne viendra jamais. Là où les hommes de leur côté décident que finalement ça ne vaut pas le coup, ils décident de faire ce qu'ils veulent de leur vie, et de la vivre comme bon leur semble, sans plus se préoccuper de ce que la société attend d'eux, et on les blâme pour ça. Franchement, je ne sais pas où on se dirige comme ça, mais on y va. Et c'est pas fini, écoutez ça.
L'épidémie de losers masculins aujourd'hui est devenue tellement répandue que c'en est risible. Pourquoi crois-tu que tu es seul? C'est parce que nous ne voulons pas être avec toi. J'ai posté une vidéo dans laquelle je disais ce que j'attendais des hommes. Tu dois être constant, tu dois communiquer, tu dois faire de vrais plans. Je suis pas ton pote pour juste traîner avec toi. Ça doit être dans un bon restaurant. Et le second date sera celui où tu m'offres un cadeau et je ne dirai pas quoi m'offrir, je veux voir ta créativité et comment tu me courtises. J'ai des standards élevés et je sors avec des hommes riches parce que c'est comme ça que je suis. Je fais beaucoup d'argent et du coup je sors avec des personnes qui font beaucoup d'argent. Alors oui, je suis célibataire, mais pourquoi voudrais-je être avec un loser comme toi? Je ne sors pas avec des losers. Je suis déjà sortie avec des hommes émotionnellement indisponibles et je les ai largués immédiatement. Je ne sors pas avec des losers. Ils ne savent pas comment me traiter. Tu penses que tu vas pouvoir m'impressionner avec des fleurs au 5e rendez-vous? Ferme-la. Nous avons du pouvoir maintenant. Nous n'avons pas besoin de vous. En fait, les écarts salariales diminuent de plus en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas content qu'on n'ait plus besoin de vous? Nous sommes plus éduqués que vous maintenant. Nous possédons plus que vous. Alors asseyez-vous et apprenez de nous, ou mettez-vous sur le côté. Espèce de petite merde. Tu penses que je suis masculine? Je vais t'apprendre ce qu'est la masculinité. Voilà, je gagne plus que vous, bande de minables, et c'est pas étonnant que vous soyez tout seul, vous êtes trop pathétique. Ça donne tout de suite envie, n'est-ce pas? Alors je ne sais pas qui sort avec, mais bonne chance à lui. Ne considérez les hommes que de par leurs avoirs, c'est assurément la meilleure façon de trouver un partenaire qui voudra fonder une famille avec toi. Et ce sera la même qui, quelques années plus tard, ira se plaindre à la télévision du fait qu'elle ne trouve personne. Même les femmes qui l'écoutaient à ce moment-là l'ont trouvé ridicule. À mon avis, elle est probablement une dévergondée, et on dirait qu'elle est en colère contre les hommes. C'est l'impression qu'elle me fait. Et si c'est pas l'argent qu'ils gagnent, c'est leur apparence physique qui n'est pas assez intéressante. Où sont les hommes canon? On ne demande pas Liam Hemsworth non plus. Ça serait cool bien sûr, mais on veut juste que vous fassiez des efforts. En tant que femme, il faut qu'on arrête de sortir avec des hommes de bas niveau. Il faut absolument qu'on arrête de donner une chance aux hommes moches. Parce que quand vous le faites, ils ont leur ego qui explose et ils vous font du mal. C'est pourquoi je ne suis pas sur les applis de rencontre. Parce que sur ces applis, ils croient qu'ils ont accès à vous, alors que dans la rue, tu ne les regarderais même pas. Et ne vous dites pas, oh, il n'est pas si beau, mais il est gentil. Tout le monde est gentil. C'est le minimum requis. Si ce mec ne peut pas être poli, je veux dire... Mon chat est gentil. J'ai des standards élevés et je sors avec des hommes riches parce que c'est comme ça que je suis. Mon chat est gentil. Vous êtes tous moches, vous ne faites pas d'efforts sur votre apparence, vous n'avez pas de hobby et vous voulez que les femmes vous veulent. Nous vivons vraiment une épidémie d'hommes moches. Et c'est au point où quand je vois un seul homme attirant, cela littéralement fait ma journée. Dans la rue tout à l'heure, j'ai croisé un mec mignon dans sa voiture, je lui ai fait signe de la main, et il m'a souri. Ensuite il a démarré et est parti. Mais j'étais genre, oh mon Dieu, un bel homme. Un diamant dans le sable. Une aiguille dans une botte de foin. Alors je vous assure que je ne veux pas être méchant, mais quand on ressemble à ça... on évite de juger le physique des autres, en particulier quand sans le faire exprès, tu reconnais toi-même que les hommes mignons que tu cherches à approcher s'éloignent très vite quand tu les approches. J'ai croisé un mec mignon dans sa voiture, je lui ai fait signe de la main, et il m'a souri. Ensuite il a démarré et est parti. Alors il y en a une qui essaiera de justifier tout ça en disant « C'est pas que les hommes sont plus moches que les femmes. C'est juste que les femmes prennent plus soin d'elles, en se mettant du maquillage et tout. » Et là, je suis pas trop sûr d'être d'accord avec elle sur ce point-là. Se badigeonner de maquillage et de crème en tout genre, ce n'est pas prendre soin de soi. C'est camoufler sa véritable apparence. Prendre une douche, se brosser les dents, se nettoyer les oreilles, porter des vêtements propres, ça, c'est prendre soin de soi. Et encore une fois, ce n'est pas par méchanceté que je vais le dire, mais parce que l'ayant vécu moi-même à de très nombreuses reprises, je peux vous garantir que ce n'est mais alors absolument pas le lot de beaucoup de femmes. Ça va paraître difficile à croire, mais beaucoup de femmes peuvent passer des jours sans prendre une douche. Elle se lève le matin, elle va faire pipi, elle se brosse les dents, elle met des vêtements propres et du maquillage, évidemment, et sort bosser. Je l'ai vécu,
et je n'en suis pas fier. Et plus rigolo encore dans l'histoire que cette même femme qui traite les hommes de moches a fait une deuxième vidéo pour répondre à la haine qu'elle s'est prise en ligne, surtout concernant son physique, et dans laquelle cette fois elle était maquillée. Et comment dire, je vois pas de si grande différence que ça. Tous ces hommes qui détestent les hommes devraient arrêter. Where are the good-looking men? We're not asking for Liam Hemsworth, you know, like that would be nice to have, but we just want effort. Et là, je vous parie tout ce que vous voulez, que c'est pas son vrai visage. En plus du maquillage, il a également appliqué un filtre à sa vidéo pour dire aux hommes qu'ils devraient soigner leur apparence. On est en plein délire, là. Une chose que les gens n'acceptent toujours pas en 2025, c'est que les femmes se résignent à être avec des hommes moins attirants parce qu'elles n'arrivent pas à être avec les hommes qu'elles désirent. Je sais que beaucoup ne le comprennent pas et que beaucoup de femmes diront « Non, moi j'aime mon mari. Nous ne sommes pas toutes comme ça. Tu as peut-être compris comment l'aimer, tu as peut-être appris à l'aimer, tu crois peut-être que tu l'aimes. » Beaucoup de femmes ne voudront pas l'admettre, mais elles se sont juste résignées. Je me demande sincèrement comment toute une génération d'individus a pu devenir aussi bêtes. Les unions qui durent se construisent avec le temps. Deux personnes ayant appris à se connaître, ayant appris à s'aimer mutuellement et ayant décidé de fonder une famille ensemble. C'est comme ça que ça marche. C'est pas je vois un homme très attirant, on se met ensemble et ils vivent heureux jusqu'à la fin des temps. La vie, c'est pas Disney. Ça, c'est le plus sûr moyen de finir mère célibataire. Ça ne m'étonne d'ailleurs pas que ce soit une femme noire qui sorte ce genre de conneries, vu qu'elle détienne à elle seule le record de mère célibataire dans ce pays-là. Sérieusement, c'est trop embarrassant. Et plus ridicule encore qu'en tant qu'homme, même si tu as toutes ces caractéristiques qu'elles exigent que tu es, elles trouveront quand même le moyen d'une façon ou d'une autre de tout gâcher. J'ai rompu avec l'homme que j'aurais dû épouser et je fais cette vidéo pour que d'autres ne fassent pas mon erreur. C'est un post pour reconnaître ma responsabilité. Nous nous sommes rencontrés rapidement, nous sommes allés en rendez-vous et nous avons été en relation en moins d'un mois. Il voulait vraiment être avec moi. Cet homme était parfait. 1m85, costaud, longs cheveux, il ressemblait à Roman Reigns. C'était clairement un 9 sur l'échelle de la beauté. En plus, il était très gentil, sensible, empathique. Il avait énormément de qualités, l'une d'entre elles étant qu'il était vraiment sérieux me concernant. Je ne suis jamais de ma vie sortie avec un homme comme ça. Un homme qui soit uniquement de mon côté et qui me défende. Mes parents l'ont beaucoup apprécié également. Ma mère l'adorait. Elle m'a dit que je lui ai brisé le cœur et je l'admets. Alors nous sommes sortis pendant 6 mois et j'ai soudain eu l'impression que quelque chose manquait. J'avais cette sensation en permanence. Et j'essayais de le lui dire genre je t'aime et tout, mais quelque chose manque. Je ne savais même pas ce que c'était, et ce mec faisait tout de son côté pour arranger les choses. Il faisait des ajustements et tout, mais il ne savait pas ce qui n'allait pas, et moi non plus, parce que je n'avais pas la compréhension que j'ai maintenant. Et ce qui manquait, c'était le chaos. Et peu importe les ajustements que cet homme faisait, il ne pouvait tout simplement pas devenir un homme toxique. Ce n'était pas son genre. Et c'est à ça que j'étais habituée. Je n'ai jamais pris le temps de guérir de mon ancienne relation avec un mec toxique et émotionnellement indisponible. Je n'ai pas suffisamment guéri de ça pour être avec une personne saine. Et un jour, alors qu'on s'est disputé, j'ai rompu avec lui sur un coup de tête. À cause de cette relation toxique, je n'étais pas en mesure d'être avec un homme équilibré. Et je mérite ce qui m'arrive. Mon système nerveux ne savait pas quoi faire avec un homme sain. Vous voyez, le mec avait absolument tout, le physique, l'argent et tout, et elle a quand même trouvé le moyen de jouer à la maline avec lui pour ensuite le regretter plus tard et aller pleurer sur les réseaux sociaux. Je pense très sincèrement à ce niveau-là qu'on en est à la maladie mentale, on ne peut plus rien faire pour elle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle de plus en plus d'hommes ont complètement cessé de courir après les femmes et ce qu'elles veulent pour se focaliser sur eux-mêmes et ce qu'ils veulent. Et résultat, nous avons aujourd'hui des femmes qui se plaignent à la télévision de l'absence d'hommes à épouser et des articles dans le New York Times écrits par des femmes disant « Messieurs, où êtes-vous passés? S'il vous plaît, revenez ». Beaucoup d'hommes aujourd'hui refusent l'intimité. Vous nous manquez. Je me souviens quand la culture hétérosexuelle masculine consistait à se montrer avec une belle femme à ses côtés pour envoyer un signal de statut, de désirabilité et de succès, les femmes étant des symboles de valeur même pour les autres hommes. Ce n'était pas toujours parfait, mais au moins les hommes en ce temps-là se montraient et faisaient des efforts. Nous sommes entrés dans une ère où les hommes ne courent plus après les femmes pour impressionner les autres hommes. Ils se focalisent sur eux-mêmes et nous filtrent complètement. Vous nous manquez, pas juste à moi, mais au monde que vous avez aidé à bâtir. Nous nous souvenons de vous
vous, cette version de vous qui s'installait à la table, qui rigolait à gorge déployée, qui posait des questions et attendait des réponses, qui touchait sans prendre et qui écoutait réellement quand une femme parlait. Vous n'êtes pas parti, mais votre présence diminue. Dans les restaurants, en amitié, en romance, vous nous évitez, vous êtes épuisé et mal en point. Peut-être personne ne vous a appris à rester, peut-être avez-vous essayé une fois et ça vous a fait mal, peut-être que le monde vous a dit que votre rôle était juste de pourvoir, de performer, de protéger et jamais de ressentir, mais la vérité, la voici. On ne vous a jamais demandé d'être parfait, on veut juste que vous soyez avec nous et pas mieux sans nous. Pas silencieux, pas déguisé, juste avec nous. Alors l'article est assez long, mais vous avez compris l'idée. Et encore une fois, heureusement, de plus en plus de femmes sensées commencent enfin à s'exprimer sur les réseaux afin de mettre un peu de plomb dans la tête de ces abrutis là. Apparemment, il y a une épidémie de femmes moches qui pensent que les hommes ne sont pas assez beaux pour elles. Vous avez bien entendu. Des mochetés qui traitent des hommes leur convenant de moches. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire. Les femmes se mentent les unes aux autres depuis combien de temps le féminisme existe déjà? Bref, depuis très longtemps. Et maintenant, nous avons une épidémie d'idiotes irrationnels qui pensent qu'elles sont un don de Dieu aux hommes. Et évidemment, Internet a réagi avec agressivité, car on dirait bien que ces femmes n'ont pas de miroir chez elles. Il semblerait qu'à chaque fois que j'ouvre cette appli, il y a toujours une femme qui essaie de faire honte aux hommes pour leur apparence physique. Elles se plaignent de leur apparence, disent qu'elles n'aiment pas les hommes, disent qu'ils sont émotionnellement indisponibles. Cette liberté que prennent ces femmes de se moquer de l'apparence des hommes à cause d'une expérience désastreuse qu'elles ont eue avec un homme est ridicule. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous-même n'aimez pas quand ces hommes parlent de votre poids, de votre poitrine, et tout. Et en plus, nous les femmes, on utilise des filtres et du maquillage pour améliorer notre apparence. Alors qui sommes-nous pour juger les hommes sur leur physique? Et bizarrement, ces moqueries viennent de femmes qui elles-mêmes ne sont pas du tout attirantes. C'est ridicule. Je ne comprends pas. Franchement, certaines d'entre vous devraient retourner au jardin d'enfants. Il faut apprendre à traiter les autres comme vous voulez être traité. Si vous ne voulez pas que les hommes commentent sur vos fossiles ou sur votre apparence au réveil, alors évitez également de vous moquer d'eux. Et n'oublions pas non plus que la beauté est subjective. Et pour ces femmes aujourd'hui qui pensent que les hommes ne valent absolument plus le coup parce que beaucoup trop paresseux et feignants, ne méritant absolument pas que les femmes s'y intéressent parce que beaucoup trop parfaites elles-mêmes, je leur dirais, mettez-vous en couple avec une femme. Problème réglé. I love you. I love you too. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, j'y fais les commentaires et les analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. I want a strong man who is a protector and a provider that will go to war if need be, that will protect me, protect my family, make money. But I don't think a man needs to get something out of it to be a manly man, a protector and a provider.